Donc, voilà comment ils ont effacé l'ancien monde. Ils ont fabriqué leurs trucs à eux. Mais l'ancien monde qu'ils ont effacé là, je vous jure, en fait, chez nous aussi, et regardez par exemple le délire là. C'est-à-dire que c'est là même ils nous ont le plus eu. Parce que moi, je trouve que là, c'est du génie. Cette histoire de western là. Cette histoire de western là, c'est un autre niveau, c'est un autre level. Comment les gars, ils ont pu nous faire gober ça? Alors que, regardez. Ouais, non? Voilà ça ici, ça c'est Chicago. Maintenant, ils ont nettoyé tout, ils ont laissé la statue seulement. Pourquoi ils ont nettoyé? Pour cacher l'histoire en fait, pour cacher. Voilà ça, ça c'était Chicago dans les années 1800 là. Regardez le délire. Ils ont détruit tout ça. Pour cacher. Voilà ça là. Regardez ce bâtiment, ils l'ont tout effacé. Et puis ils ont construit ça là, ce délire là. Le truc qui ressemble à rien là, ils ont mis ça à la place. Quand tu viens maintenant, tu vois ça, tu dis, oh, mais les gars là, ils sont forts quand même, ils ont construit chez eux, hein, ils ont bien construit chez eux. Alors que voilà le bâtiment qui était là, qui était plus majestueux, qui était plus scientifique, plus technique. Regardez ici, des quartiers entiers, ils ont tout balayé. En fait, la civilisation grecque qu'on nous vend là, c'est ça, ça existait juste avant. Regardez le bâtiment. Maintenant, ils ont cassé ça. Mais les gars, pour que leur histoire tienne debout, ils ne pouvaient pas laisser ça en fait. Parce que c'est ça là qui est soi-disant le truc de la civilisation grecque et puis latine. La civilisation grecque-latine, ça c'est des inventions. Ça n'a pas existé. C'était il y a 300 ans. Je vous jure. En fait, ils ont construit toute leur histoire en ces 300-400 ans là. Toute leur histoire tient là. Tout le reste là, c'est des fabrications. C'est pour ça que, en fait, on a vérifié que ça se répète. C'est-à-dire que l'histoire de l'Empire romain, et puis l'histoire de, je crois, c'est le Saint-Empire germanique, c'est la même chose. En fait, je vais faire une vidéo dessus. Mais il y a des gens qui ont prouvé que l'histoire moderne, c'est du gros mytho. Expliquez-moi pourquoi les plus grands empires semblent s'être copiés. Je vais vous montrer une chose. On a fait des petits calculs de comparaison sur un papier en dessinant avec des lignes la longévité du règne de certaines personnes faisant partie des dynasties les plus grandes, les plus connues, les plus applaudies de nos jours. Bizarrement, quand on compare deux empires, ben ça se ressemble beaucoup. Parce que quand on dessine et qu'on compare, c'est bizarrement similaire. À 2-3 ans près, je vous montre. Par exemple, on va prendre l'Empire byzantin et les familles royales anglaises. Donc là, on voit le nombre d'années où certaines personnes ont régné, ainsi que leur nom. Et selon la longévité, on dessine des lignes plus ou moins grandes. Ensuite, on relie ces lignes et ça donne une sorte de forme aléatoire qui bizarrement ressemble à l'autre. On voit clairement la similarité de l'histoire, du temps de règne de certaines personnes, que ce soit dans l'Empire byzantin, tout comme dans l'Empire anglais. Maintenant, la question, c'est qui a copié qui? Je vous laisse regarder, mettre pause pour lire et comparer. Maintenant, on va comparer l'Empire romain entre le 10 et le 13e siècle et le royaume de Judée. Je vous laisse faire pause et lire. Maintenant, la même chose entre l'Empire russe entre le 13 et le 17e siècle, ainsi que l'Empire des Habsbourg entre le 13 et 17e siècle également. Maintenant, on fait la même chose pour l'Empire carolingien avec Charlemagne et un fragment du 3e Empire romain. Faites pause, regardez, lisez. Qui a copié qui? Qui a menti sur son histoire? C'est bizarre, non? ça, en fait, c'est des inventions. C'est-à-dire qu'ils ont créé, ils ont effacé ça pour pouvoir créer, pour pouvoir légitimer leur histoire à dormir debout. Parce que sinon, on n'aurait pas tenu. Parce que si on te dit, voilà la construction de la Grèce antique. Tu vois ça en 1810, voilà le délire qui est là. Et tu dis, mais attends. Donc vous me montrez les histoires de la Grèce antique, là, les dessins, là, soi-disant, c'est les anciennes constructions. Mais bizarrement, on les retrouve en 1910. Quelle est la différence entre ça et ça d'aujourd'hui? C'est les habillements, la façon de s'habiller. Or, la façon de s'habiller, là, en réalité, l'Europe s'est réchauffée quand? Question. Pourquoi l'Europe est froid aujourd'hui? Et bizarrement, si vous remarquez, depuis que les immigrés commencent à revenir en Occident, la température monte.
Il y a un petit qui a bien parlé, mais c'est un petit féticheur. Il a voulu, après il est parti dans son délire d'Égypte antique. Ouais, c'est les Noirs, là, ils veulent à tout prix qu'ils sont Égypte antique. Mais il a expliqué que le soleil est en connexion avec nous en fait. Et Truffaut même l'a dit aussi. Là où on enlève les aborigènes, le soleil, en fait le soleil part, la source de vie. Si vous enlevez certains types d'humains, parce que c'est l'homme qui est Dieu en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'homme est Dieu. L'homme est le facteur fondamental. L'homme est l'agent fondamental de la réalité. Là où tu enlèves l'homme, ça meurt. Là où tu introduis l'homme, ça vit. C'est l'homme qui est le 1. C'est l'homme qui est le awal. C'est l'homme qui est le akhir. C'est l'homme qui est le début et la fin. Tu ne peux pas imaginer quelque chose qui est plus parfait que l'homme. L'homme ne peut pas imaginer quelque chose qui est plus parfait que lui. Donc, ton Dieu